Agn- Om. Om. Agnanatimirandasya gnananjana shalakaya chakshurumilitam yena tasme shri gurave namaha. Jai Gurudev, Welcome. bienvenue en ce beau dimanche au satsang du Srimad Bhagavatam. J'ai choisi le canto 7, chapitre 15, verset 19. Asantushtasya viprasya tejo vidyatapo yashaha sravantindriya lolyena jnanam chaivakiryate. Ici, Narada Muni dit, à cause de la cupidité, pour le plaisir des sens, la force spirituelle, l'éducation, l'austérité et la réputation d'un dévot ou d'un brahmana qui n'est pas satisfait en lui-même diminue. Diminuer veut dire que cela réduit. Et sa connaissance disparaît progressivement. Alors j'ai choisi ce verset à cause d'un mot spécifique, qui est cupidité. Je voudrais donc parler de la cupidité. Ici, quand on regarde le verset, il dit « à cause de la cupidité, pour le plaisir des sens ». Je vais donc apporter beaucoup de précision aujourd'hui. Car la cupidité, c'est quelque chose qui est souvent compris à tort comme quelque chose d'absolument, de totalement mauvais. Vous savez, il existe 3 enfers, 3 portes de l'enfer. Krama, Krodha, Lobha. Lobha étant la cupidité. Mais quand on examine plus en profondeur le sujet de la cupidité, on s'aperçoit qu'il s'agit en fait, comme le décrit Guruji, d'une force puissante et motivante. Le problème, c'est que nous utilisons la cupidité, qui n'est en réalité qu'une énergie, d'une manière très mauvaise. Nous l'utilisons pour notre propre bénéfice, pour notre propre ego. Mais en réalité, lorsque nous examinons la cupidité, par exemple, dans les Vishnu Purana, 3 forces différentes sont décrites. Adhyatmika, Adhipotika, Adhidevika. Adhyatmika, c'est la douleur causée par notre corps et notre mental. C'est une douleur mentale. Et l'une des douleurs mentales est la cupidité, Lobha. Cela nous montre déjà qu'il s'agit de quelque chose qui est entre nos mains, que nous pouvons changer. Car si vous regardez la deuxième douleur, Adhipotika, c'est quelque chose qui nous est causé par les autres. Nous ne pouvons donc changer cela que de manière limitée. Et Adhidevika, c'est quelque chose qui est causé par des destructions naturelles, par les devas, comme un ouragan. Je ne sais pas si vous pouvez changer un ouragan, moi je ne peux pas. Mais normalement, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas vraiment manipuler ou changer pour obtenir un résultat positif. Et nous voyons dans la Bhagavad Gita chapitre 14 verset 16 que Krishna dit « Du mode de la bonté naît la connaissance, du mode de la passion naît la cupidité, et du mode de l'ignorance naissent la négligence et l'illusion. » Il dit donc ici que du mode de la passion naît l'avidité. Et qu'est-ce que la passion? La passion, c'est souvent quelque chose qui nous anime. Nous pouvons être passionnés par tant de choses, par le fait de réparer des voitures, par n'importe quoi, par l'art, etc. Et puis il dit au verset 18, « Ceux qui sont dans le mode de la bonté s'élèvent vers le haut. Ceux qui sont dans le mode de la passion restent au milieu. Et ceux qui sont dans le mode de l'ignorance descendent vers le bas. » Donc, la cupidité est en quelque sorte rajasique. Ce n'est pas quelque chose qui est totalement mauvais ou néfaste. C'est comme le dit Guruji dans l'un de ses tweets, c'est une force motrice que l'humanité utilise pour faire de nombreuses découvertes extraordinaires. Car l'humanité a certaines lacunes. Nous ressentons un vide, nous ne sommes pas satisfaits, et pour combler cette insatisfaction, nous devenons cupides, car nous ne nous sentons pas épanouis. Et cette avidité, c'est comme une force puissante qui nous pousse à aller de l'avant et à agir.
parce qu'elle est liée au rajas. Et nous voyons cela également dans l'exemple du Seigneur Dattatreya. Il a de nombreux gourous différents, et le 9e et le 12e gourou sont en fait le python et l'abeille. Le Seigneur Dattatreya a beaucoup appris du python, parce que le python, je dirais, je ne sais pas si un python est assis ou couché, je ne sais pas quoi dire. Il n'a pas de pattes, il est juste étendu là, quelque part, et il attend simplement qu'un animal arrive. Et c'est cet animal que le python va manger, et cela le satisfait. Il n'a pas besoin de plus pour être satisfait. Et le 12e gourou du Seigneur Dattatreya, c'est l'abeille. L'abeille, comme nous le savons, est très dévouée, très, disons, diligente, disciplinée. Mais elle ne prend que ce qui est nécessaire. Et c'est là que réside le point important. L'abeille utilise quelque chose, j'y reviendrai plus tard, qui nous permet de transformer la cupidité, cette énergie, en quelque chose de très positif. Donc, en observant ma propre vie, je voulais aussi dire quelque chose de drôle. Quand on regarde Valmiki, il était Ratnakar. Il tuait des gens et tout. Puis il a eu son premier gourou, Narada Muni, et celui-ci lui a demandé « Tu tues tant de gens, tu fais tant de mal. Penses-tu que ta famille partagera ton karma ?» Et lui, il était convaincu. « Bah oui, bien sûr, il m'aime beaucoup. » Alors Narada Muni a dit « Ok, alors va voir ta femme, va voir tes enfants et demande-leur. » Et sa famille était très cupide, il ne voulait que la richesse. Il ne se souciait pas du tout qu'il ait à subir les conséquences. Alors quand il est arrivé et qu'il a demandé à sa famille, personne ne voulait participer à ces conséquences karmiques. Et pourquoi je trouve cela drôle? C'est parce que cela m'a rappelé ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, où l'on voit parfois des interviews, par exemple d'un couple, et puis on demande à l'homme ou à la femme, « Seriez-vous prêt à tromper votre mari ou votre femme pour 10 000 $? Et le partenaire est convaincu que, bien sûr, elle ou il m'aime. Et puis à un moment donné, quand la somme d'argent atteint un certain montant, beaucoup répondent « Oui, je le ferai ». Et puis vous voyez la réaction du partenaire, le dégoût et le choc, qu'en fait, les êtres humains peuvent, à un moment donné, être achetés. Tout l'amour disparaît soudainement. Ici, c'est la même chose avec Valmiki. Il est convaincu que sa femme et ses enfants participeront au karma, mais en réalité, ce n'est pas le cas. En regardant ma vie, quand j'étais en Thaïlande, il y a de nombreuses années, je suis allée dans un projet dans la jungle au nord-est de la Thaïlande. C'est en fait une région de Thaïlande qui est très très peu touristique. Quand je marchais dans la rue, les gens me regardaient en se demandant ce que ce blanc faisait là. Ils étaient très compatissants, très serviables. Parfois, ils me conduisaient sur 60 ou 70 km. Je faisais, comment on appelle ça? Du stop. Oui, je pensais à autre chose, mais non. Alors, je faisais du stop, merci. Et ils ne voulaient pas d'argent. J'étais vraiment choquée. Parfois, ils faisaient un détour pour moi et mon groupe pour nous emmener à 60 ou 70 km plus loin, puis ils faisaient tout le trajet en sens inverse. Et c'était normal, ça faisait partie de leur culture. Mais quand j'ai roulé vers le sud de la Thaïlande, dans la grande région touristique où tout le monde vient faire la fête, tout d'un coup, presque tout le monde veut juste vous arnaquer. Soit ils vous demandent des prix astronomiques, soit ils essayent de juste vous avoir dans toutes les situations, en particulier les touristes. Et cela m'a beaucoup fait réfléchir à l'époque. Combien l'argent, combien l'influence des circonstances extérieures, combien tout cela influence les gens.
J'ai vécu la même chose au Ladakh, au Zanskar, dans le nord de l'Inde. J'étais dans une région avec des moines bouddhistes vivants, très simples, qui vivaient dans cette région. C'est drôle, mais quand la société a commencé à se rapprocher d'eux, ils ont commencé à construire des routes. Et ce que j'ai pu voir, c'est qu'en comparant la génération plus âgée de moines et la génération plus jeune, j'ai senti un peu comme si l'Occident arrivait. Maintenant vient l'impact de la société. Ils ont commencé à découvrir toutes ces belles choses occidentales, comme conduire des motos, profiter de tant de choses. Mais quand je parlais avec les moines de la génération plus âgée, qui n'avaient pas eu de contact avec la société pendant de nombreuses années, voire la plupart du temps, ils étaient très simples d'esprit, toujours généreux, toujours serviables. Et c'est l'un des points que je voulais faire passer, à savoir que la cupidité est en réalité quelque chose qui est très influencé par l'extérieur. Et ce que je voudrais vous demander, c'est que si vous êtes une personne très malveillante et que vous voulez que quelqu'un achète votre produit, que vous savez que ce produit ne l'aidera en rien, qu'il ne fera que lui causer davantage de souffrance, etc., quelle qualité aimeriez-vous voir se développer chez les gens pour qu'ils achètent encore plus votre produit et ne soient jamais satisfaits? La cupidité, oui. La cupidité apporte de l'argent, bien sûr. Si vous regardez le monde d'aujourd'hui, la cupidité, comme je l'ai dit, comme Guruji l'a tweeté, est une force destructrice. Il existe des états émotionnels, des états négatifs que nous portons en nous. Il dit que l'un est créatif, le deuxième est récréatif et le troisième est destructeur. Et le troisième est en fait comme un poison qui apporte la destruction. Et c'est cette force avide que l'humanité utilise aujourd'hui pour faire souffrir la terre-mère, pour apporter la souffrance aux autres. Et la bonne nouvelle à propos de cela, c'est que lorsque nous prenons conscience que l'extérieur nous enseigne à être cupides, la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons changer ce comportement une fois que nous entrons en contact avec une connaissance supérieure. Nous pouvons en réalité changer un comportement. Je pense que ce n'est pas tout le monde qui a grandi dans un ashram ou qui a lu la Bhagavad Gita depuis son enfance. Imaginons que vous ayez eu pendant de nombreuses années un très mauvais menuisier qui faisait du travail de mauvaise qualité et vous ne connaissez rien d'autre. Vous pensez que ce que cette personne a fait dans votre maison est de très bonne qualité. Et puis soudain, après 10 ou 15 ans, le meilleur menuisier vient chez vous et vous dit « Mais quel travail de mauvaise qualité c'est là! Qui a fait ça ?» Eh ben, c'est mon menuisier, Bobby. Vraiment? Et tu penses que ça, c'est bien? Bah oui, bien sûr. Et puis le très bon menuisier vous dit, non, en fait, tu peux faire beaucoup mieux. Et c'est en quelque sorte ce que nous vivons lorsque nous nous engageons sur la voie spirituelle. À l'école, dans la société, on nous a appris à être cupides, à vouloir toujours plus à cause de ce vide intérieur. Et puis soudain, nous entrons en contact avec les enseignements de la Gita, du gourou. Et il dit, non, vous devez trouver la plénitude intérieure en vous. N'essayez pas de la chercher à l'extérieur. Et quand je regarde, par exemple, pour placer ça dans un cadre pratique ou expérientiel, quand je travaillais dans beaucoup de restaurants, et que, à cette époque, je n'en étais pas conscient. Comme quand j'étais serveur et que j'avais des clients très, disons, très riches, et vous êtes habitué à une certaine somme d'argent que vous recevez en pourboire. Okay? Vous vous dites, ok, aujourd'hui, une bonne journée, ce serait d'avoir 150 €.
alors je n'étais déjà pas satisfait avec n'importe quelle somme moindre que celle-ci. Il y avait toujours une énergie négative, cupide, émotionnelle en moi et chez mes collègues, parce que ça ne correspondait pas à une norme spécifique. Ok, 150 €, c'est bien. Et je voyais ça chez mes collègues. Et je ne veux pas détruire votre expérience du restaurant, mais c'est comme ça, désolé. Les serveurs sont gentils avec vous simplement parce qu'ils veulent quelque chose. Bien sûr, il y a des exceptions, mais la plupart du temps, nous offrons un bon service aux gens parce que nous voulons quelque chose en retour. Et puis, une fois, lorsque j'ai rencontré Guruji et qu'il m'a appris autre chose, il m'a renvoyé dehors et j'ai travaillé dans cet environnement fou pendant 1 an, mais avec un état d'esprit différent. Et soudain, j'ai pu observer le même comportement que j'avais eu toute ma vie. Cette cupidité, ce truc de « cette personne ne m'a pas donné assez d'argent », donc immédiatement, cette personne est mauvaise. C'est un mauvais moment, c'est une mauvaise journée. Parce que ma cupidité n'avait pas été satisfaite. Et puis, je réfléchissais à ça, et Guruji m'a fait vivre cette expérience incroyable. Je me demandais, pourquoi mes collègues sont comme ça? Pourquoi sont-ils si négatifs? Pourquoi sont-ils si cupides? Et je suis allée à l'ashram. C'était le moment du darshan. Et je réfléchissais à ça. Pourquoi mes collègues sont comme ça? Pourquoi sont-ils toujours aussi négatifs quand ils ne reçoivent pas assez d'argent? Et j'étais assis là, pendant le darshan, devant Guruji, et soudain, j'ai ressenti le plus grand vide de toute ma vie. J'étais assis devant Guruji, le kirtan se déroulait tout autour de moi, et j'étais complètement dans ma tête, et je ressentais un vide absolu, une insatisfaction totale. Et à ce moment-là, j'ai compris, ah, c'est pour ça que mes collègues sont comme ça. C'est pour ça qu'ils sont aussi cupides, parce qu'ils se sentent comme ça. Et à ce moment-là, quand j'ai compris cela, l'ancien sentiment est soudainement revenu. C'est donc quelque chose de vraiment agréable sur lequel réfléchir, d'avoir aussi de la compassion pour les gens lorsqu'ils font preuve d'une certaine cupidité, parce qu'ils ne le font pas simplement parce qu'ils aiment ça. Comme je l'ai dit, c'est une émotion négative qui nous fait souffrir, mais ils ne le savent tout simplement pas. Et j'ai fait une expérience amusante avec ChatGPT, parce que je parle souvent dans les satsangs de la société, de la façon dont elle fonctionne. Parfois, on a l'impression « Oh mon Dieu, notre société est terrible !» Non, mais en réalité, il y a quelque chose de sympa à voir. Lorsque j'ai demandé à ChatGPT « Que ferais-tu si tu jouais le rôle du diable et que tu voulais détruire l'esprit de la jeune génération ?» Écoutez bien. Devrais-je changer de voix pour faire ChatGPT? Pour détruire l'esprit de la jeune génération, je m'attaquerai à leur sens du but et de l'identité. Tout d'abord, je remplirai leur esprit de distraction. Le bruit constant des réseaux sociaux, de la télé-réalité et des divertissements superficiels. Ainsi, ils n'auraient jamais la peine nécessaire pour réfléchir à qui ils sont vraiment. Je les ferai douter de leurs valeurs en promouvant des normes inatteignables en matière de beauté, de réussite et de bonheur. Je les pousserai vers la gratification instantanée et le matérialisme. Je les ferai courir après des plaisirs éphémères, au lieu d'une satisfaction durable. Et enfin, je les convaincrai que la vérité est subjective et que leurs actions n'ont pas de conséquences. Il serait ainsi plus facile de manipuler leurs désirs et de semer la confusion. Plus ils se sentiraient perdus, plus il serait facile de les contrôler. Voici donc ma question et la réponse du démon ChatGPT.
C'est drôle en fait, c'est sympa parce que ça montre en quelque sorte la société. Et il dit ici à la fin, plus ils sont perdus, plus il devient facile de les contrôler. Donc ma question, si vous vous sentez épanoui, si vous êtes heureux dans le moment présent, si vous vous sentez satisfait, si vous ressentez de l'amour, si vous ressentez du bonheur, pouvez-vous être contrôlé? Ce serait très difficile. C'est pourquoi il est si important de savoir, et Guruji le dit dans ses tweets, il est important de connaître ses états émotionnels intérieurs. Parce que comme je l'ai dit au début, Adhyatmika, c'est la douleur que nous nous infligeons à nous-mêmes avec notre mental. Et l'une d'entre elles, c'est la cupidité. Et maintenant, vient la partie positive. La cupidité, comme le dit Guruji, est une force motrice qui doit d'abord être utilisée pour aider les autres, pour apporter une amélioration à la société. Et puis, lorsque cela est clair et que nous utilisons cette force motrice, nous la tournons enfin vers le Seigneur suprême, vers Shri Hari. Et alors, cette cupidité se transforme en épanouissement intérieur. Car Guruji dit que la cupidité est en réalité un désir déformé pour Dieu. C'est pourquoi nous recherchons la richesse matérielle. Mais une fois que cette torsion est défaite, nous la tournons vers Shri Hari. Cette cupidité peut alors devenir une force qui nous aide réellement à atteindre la libération. Jai Gurudev.